Et coucou tout le monde, on se retrouve en mode rhubarbe et gants de latex aujourd'hui pour démarrer ce nouveau vlog. Je me suis dit que je vous prendrais en coupant ça. En fait, moi j'ai énormément de rhubarbe dans ma cour. Là, j'ai ramassé à peu près le quart d'un de mes plants. J'en ai un immense sac. Vous avez même pas idée. Je pense que je serais pas capable de vous montrer, mais j'en ai une quantité phénoménale. Est-ce que je suis capable de vous montrer ça? Bien sûr. Oh mon dieu, je pense pas. Non, bon, bref. En tout cas, c'est le quart d'un de mes plants. J'en ai 7. Je pense pas. Je pense pas toutes les ramasser, franchement. Mais je me suis dit cette année que j'allais essayer de récolter le plus possible des fruits et tout ça qui poussent dans ma cour. J'avoue que dans les dernières années, je ne l'ai pas fait. Pour plein de raisons, mais cette année, j'aimerais bien me lancer à faire ça, cuisiner un petit peu, faire des confitures, etc. L'année passée, je n'avais fait un peu, c'est pas vrai. J'avais fait quand même de la sauce aux prunes, j'avais ramassé mes pommes, j'avais quand même fait un peu, mais cette année, j'aimerais bien mettre un peu plus d'effort là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en petits cubes. J'ai l'intention de faire une confiture après-midi. J'ai acheté, parce que je voulais pas faire juste rhubarbe, je voulais faire rhubarbe et fruits, là, bon. Fait que j'ai acheté là, les sacs là, avec fraises, bleuets et framboises. Donc, je pense tout mélanger ça et faire une confiture. Moi, mes enfants adorent la confiture et ils en mangent une quantité industrielle. Donc, je pensais me faire une grosse batch de ça. Le reste de la rhubarbe, je pense que je vais la couper en cubes et que je vais la mettre à geler pour faire des gâteaux, des croustades et tout ça pendant l'hiver. Donc, c'est mon projet de l'après-midi. J'aurai pas le temps de tout faire ça, c'est sûr et certain. Là, mes petits que je garde en famille d'accueil sont partis pour la journée chez leur grand-mère. Donc, ça me fait une petite journée toute seule. C'est extrêmement rare que ça arrive ces temps-ci. Et en plus, c'est assez difficile là, dernièrement avec principalement une de mes petites jeunes. Donc, on est vraiment en ajustement là, pour plein de choses. Bref, vous savez que je peux pas trop vous parler de ces jeunes-là à cause de la confidentialité. Je peux pas vous les montrer non plus d'ailleurs. Pour ceux qui se posent la question pourquoi on les voit jamais, c'est pour cette raison-là. Donc, moi, je peux vous montrer les miens, mais les jeunes d'accueil, non. Donc, là, c'est ça. Ils sont partis pour la journée avec leur grand-mère. Donc, je vais en profiter pour faire quelques petites choses. J'ai l'impression vraiment d'avoir pas beaucoup de temps ces temps-ci. J'ai plein de projets, plein d'ambitions. Mais en fait, j'ai ni le temps ni l'énergie de me projeter un peu. Niveau colo aussi, j'ai pas fait grand-chose. Là, j'ai réussi ce matin à publier la vidéo pour le colo avec moi dans le Fairy Tales de Émilie l'idéal Aubergue. J'étais bien contente. Je voulais vous la publier le 2, mais j'ai vraiment été incapable de le faire. Donc, désolée pour ceux qui attendaient la vidéo. Pour cet été, je vais essayer de continuer les colos avec moi quand même. Là, pour juin, ça va être dans le mythique de Kirby Rosanne. C'est un livre que j'aimerais beaucoup finir un jour. Donc, je pense que ça va me remotiver un petit peu à y aller en le mettant en colo du mois. Pour ce qui est de la lecture, ça va être le livre Défier la nuit qui me tente beaucoup. Je vais voir par contre ici, durant l'été, en fait, moi, mes enfants finissent l'école le 21 juin. Donc, il reste à peu près 15 jours d'école. Donc, je vais voir une fois que l'école va être finie si je suis pas capable de tenir le rythme pour les colos avec moi parce que c'est quand même des vidéos qui demandent beaucoup de temps, mine de rien. Je prendrai une pause pour l'été. Là, je vais essayer un nouveau format de vlog qui va être les vlogs d'été. Je sais pas comment je vais les appeler. Mais franchement, attendez-vous à rien pour ces vlogs-là. Ça va être le petit quotidien, mes petits projets au fur et à mesure de la vie. Comme je vous dis, j'ai plein d'intentions, j'ai pas de temps. Là, j'ai pas d'horaire non plus, là, trop pour cet été. Mon chum a des vacances, mais il y a aussi beaucoup de réno à faire. Donc, ça va être des vlogs dans lesquels on va continuer de parler colo, c'est sûr, lecture, crochet, mais je veux aussi vous parler cuisine, jardinage, camping, journée au soleil, petit feu avec les enfants. Franchement, ça va être vraiment un vlog fourre-tout. Les vlogs du chaos continuent. D'ailleurs, pour ce vlog-ci, je sais pas comment je vais m'organiser au montage, mais en fait, j'ai commencé à filmer depuis jeudi, mais j'avais pas eu le temps de vous prendre en face cam. Donc, je pense qu'après ce clip-ci, je vais vous faire un petit retour en arrière pour vous montrer ce qu'on a pu faire. On a eu bien du fun en fin de semaine. Ouais, c'est ça. On a eu bien du fun avec les enfants. On a visité un antiquaire, on a fait des ventes de garage.
Ça aussi, c'est des choses que j'ai l'intention de partager dans les vlogs d'été. Moi, j'adore faire les ventes de garage, les antiquaires l'été. Je fais toujours des belles petites trouvailles et souvent en découle plein de DIY, parfois douteux. D'ailleurs, si je me tasse un peu, vous allez voir que j'ai acheté des luminaires derrière que je n'ai toujours pas peints. Ça fait une semaine qu'ils sont là. J'ai acheté la canne de peinture. En fait, moi, je veux les repeinturer en noir mat. C'est toujours pas fait. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est pas grave. Ils vont sagement m'attendre. Donc, voilà. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer aussi. Des trucs que j'ai achetés durant une sortie avec ma mère. Mais ça, je pense que je vais vous montrer ça plus tard. Donc, voilà à quoi vous pourrez vous attendre pour les vlogs cet été. Franchement, j'ose pas m'engager sur rien parce que ces temps-ci, j'ai vraiment du temps pour rien. Je suis beaucoup dans la gestion là, des comportements et tout ça là, avec cette jeune-là. Donc, j'avoue que ça me prend énormément d'énergie aussi. Je prends du retard sur tout, là. Sur le ménage, j'ai l'impression d'avoir pas de minutes. Et je suis aussi dans une période où j'ai beaucoup d'appels à faire, beaucoup de démarches un peu administratives. Donc, ça aussi, c'est vraiment à la fois chronophage et énergivore. Donc, je ne veux pas mettre de pression avec ça, les vlogs. Je veux que ça reste YouTube, vraiment toujours du plaisir. Donc, j'espère que ça va vous intéresser quand même. Et pour ceux qui attendent les colos, je pense que ça va être plus à la rentrée. Et encore, parce que l'été, mes enfants sont en vacances et sont à temps plein à la maison. Mais en hiver, même quand eux retournent à l'école, je garde les plus jeunes. Donc, ça va vraiment dépendre de comment ça va aller. Et puisque moi, je suis une famille d'accueil qui fait des placements plus d'urgence, j'ai souvent des changements de jeunes, des déplacements et tout ça. Donc, on ne sait jamais trop à l'avance. C'est toujours une petite surprise et de l'adaptation. Pour vous parler un petit peu lecture, j'ai continué en audio La vie invisible d'Adi Larue. J'arrive à la moitié. J'adore l'univers, j'adore toujours l'écriture de l'autrice. Je pense que si j'aurais plus de temps, je l'aurais terminé. C'est super addictif. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir plusieurs temporalités. On suit une jeune fille, en fait, qui est immortelle. Donc, parfois, on la suit dans les années 1700, et parfois, c'est dans les années 1900, et parfois, c'est en 2014. Donc, vraiment, c'est vraiment trop intéressant de voir aussi son évolution au fil des années. Là, on a rencontré notre personnage masculin, que je pense qu'il va être un peu le love interest, donc j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puisque Adi, qui est notre personnage principal, on ne peut pas se rappeler d'elle. À chaque fois qu'on ne la voit plus, on l'oublie. Donc là, ça semble être différent avec ce jeune monsieur. J'ai très hâte de savoir comment ça va se développer. Sinon, en papier, j'ai toujours pas avancé ma lecture de Forest Fall. C'est bien ça, Forest Fall. Je m'en rappelle même plus tellement que j'ai pas avancé. C'est pas parce que j'aime pas l'histoire, j'aime toujours autant l'ambiance, l'écriture, les personnages. Même, je suis super attachée au personnage féminin principal. C'est vraiment un manque de temps. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et de lire. Le livre audio avance un peu plus vite parce que je peux l'écouter en faisant du ménage ou autre chose, mais franchement, la lecture papier, je n'ai pas le temps. Donc, je prie fort pour avoir le temps de le finir avant le 15, puisque j'aimerais bien le 15 commencer notre lecture commune du mois, qui est Défier la nuit. À suivre. Sinon, c'est pas grave, je prendrai un petit retard et puis c'est tout. Et en termes de colo, eh bien, j'ai terminé mon colo dans le Émilie l'idéal Auberg, dans le Fairy Tales. Je suis assez contente de mon résultat et il m'a beaucoup amusée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du crayon. Et sinon, j'ai commencé un petit colo. En fait, c'est la page de garde dans le mythique de Kirby Rosanne. Je pense que je vous filmerai un petit clip tantôt pour vous montrer un peu mes avancées. Sinon, on a fait un petit peu de crochet avec Emma. J'ai commencé un deuxième macaron pour l'accompagner puisque elle avait toujours pas terminé son premier. C'est vrai que les projets plus longs comme ça la décourage un petit peu. D'autant plus que là, en fait, le premier biscuit n'est pas de la même grosseur que son deuxième. Donc, ça la décourage ça la décourage un peu, même si je pense qu'on va être capable de bidouiller là, en mettant le cremage au milieu. Je pense qu'on va être capable de bidouiller quelque chose pour que ça soit joli quand même. Mais c'est vrai que les longs projets comme ça, c'est un petit peu difficile pour elle. C'est pour ça d'ailleurs que je me lance pas tout de suite dans les petites peluches parce que je sais qu'elle voudrait beaucoup m'accompagner. Mais je pense que pour l'instant, elle n'a pas
les acquis, en fait, pour le faire, là. Donc, on va continuer de se pratiquer un peu sur les fruits, les légumes, les petits desserts comme ça. Et on verra plus tard pour les petits personnages. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire à peu près. Moi, je vais continuer de couper ma rhubarbe. Et on se retrouve un peu plus tard. Bon, j'ai coupé une petite partie de la rhubarbe qu'il y avait dans mon sac. Là, j'ai mis mes petits fruits congelés. Je suis en train de couper les fraises parce qu'elles sont gigantesques. Et je peux pas mettre ça dans une confiture, donc je vais les recouper. Ils sont comme encore gelettés, mais en tout cas, ça se coupe bien. Donc, voilà, j'ai mon immense chaudron de confiture. Je vais voir la quantité que ça va me faire, mais j'ai pas envie d'avoir non plus juste la rhubarbe. Donc là, je vais faire ça. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des gants, c'est parce que j'ai encore les mains craquées dégueu. Donc, je me mets des gants pour pas faire de la confiture au sang non plus. Donc, je coupe ça et je vous montre après. Je pense que le ratio fruits-rhubarbe est bon. Je vais ajouter un petit peu de jus de citron, du sucre, bien sûr. J'ai acheté ça aussi. Je vous ai fait bouger. Pour que ça fige si jamais je réussis pas juste avec la cuisson. Je sais que les confitures cuites, on n'est pas obligé nécessairement d'en mettre, mais moi, j'avoue que je ne suis pas une grande cuisinière et des fois, je réussis pas. Donc, je me laisse quand même cette petite porte de sortie. Je vais vous montrer plus tard, là, qu'est-ce que ça m'aura donné. Je suis retournée dehors, en couper un peu, vu que j'attendais la cuisson. J'ai genre rien coupé. Rien. Et j'ai tout ça. Franchement, c'est fou la quantité qu'on a. Je pense jamais, vraiment. Je pense que je vais jamais réussir à tout couper, congeler, etc. Ma rhubarbe, j'en ai beaucoup trop. On en a 7 plants. J'ai été dans 3 plants là, et j'ai tout ça. Et j'ai tout plein de branches qui n'étaient pas assez grosses pour être coupées. Genre de cette grandeur-là, là. Mais bon, celle-là, je l'ai coupée par erreur, fait que je l'ai mis dans le sac. Mais les plants de rhubarbe sont énormes. Je pense que je vais devoir en donner comme à chaque année. Le résultat de mes confitures, ça m'en a fait vraiment beaucoup. Je suis contente. Si vous vous demandez pourquoi je les mets pas dans des pots maçons, c'est parce qu'en fait, moi, je les mets à geler et je sors un pot de temps en temps, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, ils sont vraiment chaudes, donc ils sont super liquides, mais je suis quand même super contente de la texture à date. Et au goût, sont super bonnes aussi. C'est l'heure du moment achat cadeau trouvaille de ce vlog. Je vais commencer tout d'abord par ces petits pots-là avec des fruits que j'aime beaucoup. C'est ma tante Sonia, qui est la maman à ma cousine Mimi, dont je vous parle très souvent, qui m'a trouvé ça à la ressourcerie. J'étais partie faire des petites commissions avec les enfants et quand je suis revenue, il y avait ça sur mon comptoir. Je pense qu'ils ont dû être mis au lave-vaisselle puisque la peinture est pas mal effacée. Le couvercle est beaucoup plus poreux que le contenant aussi. Je pense qu'éventuellement, je vais essayer de les repeindre pour leur donner un petit coup de neuf. Ça serait un projet éventuellement un jour. Je sais pas quand je vais avoir le temps de faire ça, mais je les trouve super beaux. Ils me font beaucoup penser à celui que j'avais acheté, il me semble, la semaine dernière. Sinon, elle m'a pris aussi ce super beau rack à épices. Je capotais vraiment quand je l'ai vu. Je le trouve trop beau. Vraiment dans le même style, mais lui, il n'y a vraiment rien à faire dessus. Il est trop beau. J'adore les petits bouchons, les petites fioles. Par contre, je ne suis pas une pro des épices, donc je suis pas certaine d'être capable d'identifier tout ce que ça représente, mais je pense que je vais y aller un peu au pif. J'ai hâte de le nettoyer et de les remplir. Je pense que ça va être trop beau sur mon comptoir. Merci ma tante pour tes petites trouvailles. Toujours à la ressourcerie, j'ai acheté ces 2 luminaires que je trouvais super beaux. Ça fait un moment que je veux changer celui qui est au-dessus de la table de cuisine et celui qui est au-dessus de mon lit-l'eau. J'avais pas envie d'acheter un truc super moderne. J'avais envie de rester un peu dans ce style-là. Par contre, j'aimerais bien les repeindre en noir mat. Donc, ça va être à voir. Il va falloir que je dévisse les petits globes et que je les suspende pour être capable de les peinturer.
J'ai acheté ça. Je vous fais bouger un peu, mais c'est une canne de peinture noire mat. Donc, j'espère m'en sortir avec ça. Je sais pas si je vais faire une gaffe ou si ça va être un DIY douteux, mais en tout cas, j'ai bon espoir de réussir à faire quelque chose. Sinon, quand j'ai été chez l'antiquaire avec ma mère et ma tante Sonia, toujours, ainsi que les enfants, j'ai craqué pour ces tasses que j'adore. Moi, je les aime trop. Il y a la version madame comme ça et la version monsieur. Moi, je les adore et j'ai su, en discutant sur le Discord de Rebecca Coller, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne que j'aime beaucoup. Car en fait, c'est des tasses qui ont été produites par la compagnie Lipton pour faire la promotion de leur thé dans les années 50. Donc, ces petites tasses ont quand même 75 ans. C'est fou quand on y pense. Sinon, j'ai craqué pour ce magnifique plat à tarte. Moi, j'aime trop ces trucs-là un peu kitsch. Gros coup de cœur dessus. Je vais pas l'ouvrir plus que ça. J'ai peur de le casser étant donné que je suis à une main seulement. J'ai un amour inconditionnel pour les tartes aux cerises. Donc, quand je l'ai vu, c'était sûr que je voulais repartir avec. Et sinon, dernier petits achats. Vous voyez, c'est à ce bol-là que ça me faisait penser les plats que ma tante a pris. J'aimerais bien les repeindre dans des couleurs un peu plus peps, comme ça. Bon, j'ai pris ce pichet-là avec des légumes. J'aime trop. Ça va parfaitement dans mon décor. Je vais le tourner pour vous montrer. Mais franchement, c'est trop beau, ça. Et puis, ces achats-là, c'est ma mère qui les a payés. En fait, c'était mon cadeau de fête. Donc, trop contente. Je vais terminer avec ce que j'ai acheté dans la vente de garage qu'on a été samedi. Je vous ai pas filmé de clip là-bas, puisque ça a été quand même très chaotique avec les enfants. Franchement, c'était pas notre meilleure sortie, puisque là, j'avais emmené les 6. Bon, ça a été très chaotique, donc j'ai pas filmé là-bas. Mais en tout cas, j'ai quand même fait des petites trouvailles. J'ai acheté l'épreuve de fer. Je connais pas du tout ce livre-là, c'est un livre jeunesse, mais quand j'ai vu que ça avait été écrit par Holly Black et Cassandra Clare, je sais jamais comment le prononcer, j'ai sauté dessus. C'est deux autrices que j'aime beaucoup, donc à suivre. Oups, il n'y a pas vraiment de résumé à l'arrière. On nous dit le feu aspire à brûler, l'eau aspire à couler, l'air aspire à s'élever, la terre aspire à souder, le chaos aspire à engloutir. Je sais que c'est une série. J'aimerais bien le découvrir cet été. J'aime bien ce genre de petits livres jeunesse. Sinon, j'ai pris Le Faiseur de rêves. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes sur YouTube. Ça aussi, c'est une série, je pense qu'il y a 3 livres. Et finalement, j'étais extrêmement contente de tomber sur lui, puisque je le cherchais depuis très longtemps. C'est le livre Siffle la nuit. Trop hâte de le découvrir, celui-là. J'ai des grosses attentes, puisque je sais que beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé et que c'est le genre de livre que j'aime lire ces temps-ci. Ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir, celui-là. Dernier petit achat, vous allez vous demander qu'est-ce que je suis en train de vous montrer. En fait, c'est des lampes Exoterra. C'est pour mettre dans des terrariums. Je les ai achetées 2$ chaque, donc autant dire que c'est donné. Vous vous demandez peut-être, là, c'est quoi toute cette histoire-là avec des branches et tout ça. En fait, les enfants ont très envie de avoir un animal de compagnie. Moi, avec la famille d'accueil, je suis très restreinte en termes d'animaux. Par exemple, pour les chiens et tout ça, ça me prend des autorisations. Donc moi, c'est certain que je ne veux pas m'engager dans tout ce processus-là, d'autant plus que je n'ai pas nécessairement beaucoup de temps à accorder à un chien, puisqu'il faut l'éduquer et tout ça. Moi, j'ai très envie de revoir un dragon barbu. J'en ai eu un il y a quelques années. J'adorais cet animal-là, qui est à la fois assez simple en termes de soins et vraiment pas dérangeant là, dans une maison. Et là, j'avais comme pour projet de, en fait, construire un terrarium dans une armoire antique que j'ai qui est vitrée. Je vais vous montrer un peu. Là, vous voyez un peu le bazar derrière, j'en suis désolée. C'est un projet qui va se faire sur le long terme, puisque j'ai peu de temps à accorder à la construction de ce terrarium-là, mais je vais quand même vous montrer mes petites avancées. Là, pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a absolument rien.
C'est une très grande armoire, mais en même temps, c'est un animal qui nécessite quand même de l'espace. Donc, voilà. Les enfants sont très hypés par ce projet-là qui va se faire vraiment sur le long terme. Je suis pas pressée du tout. Et surtout, je veux qu'il soit bien et tout ça dans son environnement. Donc, je vais construire ça petit à petit et je vais vous montrer l'évolution de notre construction au fur et à mesure. En parlant de projet, j'ai cette pile de livres Disney que j'ai... en fait, c'est des livres que j'ai ramassés au fil du temps. Ces livres-là, je les aime trop. En fait, ils me rappellent vraiment mon enfance quand j'étais petite. C'est des livres que j'ai achetés pour la plupart en ressourcerie, qui sont assez usés pour certains, pratiquement à l'état neuf pour d'autres. En fait, j'ai pas pris le temps encore de les nettoyer et de les réparer pour ceux qui sont brisés. Il y en a qui sont quand même assez... qui ont du vécu, mais je vais essayer de les nettoyer, de les réparer et de les plastifier. Donc, ils vont être quand même lisables. Ça sera un projet que j'aimerais faire éventuellement, mais franchement, j'ai pas le temps. Il m'en restait quelques-uns aussi à faire en haut, là. Entre autres, les petits passeports. Ça, c'est horrible, cette bestiole-là. Elle est mal de ramasser dans une boîte à livres. Elle était bien hypée par ça. Arnaud, quand il a vu ça, il a fait des cauchemars. Désolée pour ceux qui ont peur des araignées. Petite pensée pour Mimi. Ouais, c'est des livres, j'ai des Scooby-Doo, j'ai tout plein de livres comme ça que je veux nettoyer, plastifier et tout ça. Donc, c'est des petits projets hein, qui prennent pas une tonne de temps, mais j'ai pas le temps. Je vais vous montrer mon colo terminé dans le Fairy Tales. C'est celui-ci que j'ai fait en toute simplicité. J'ai adoré le faire. C'est une base d'aquarelle ombrée au crayon. J'ai mis aussi pas mal de feutre acrylique si jamais ça vous tente de faire ça avec moi. La vidéo est sortie hier pour moi. Je l'ai sortie le 3 juin. Donc voilà pour mon petit colo. J'en suis bien contente. Sinon, dans le mythique, je vous prends, je suis assise par terre. J'ai commencé à faire la page de garde. J'ai fait une petite base pour mon fond à l'aquarelle. Je pense que je vais essayer de faire du collage. J'ai beaucoup de stickers dans le thème un peu mythique, un peu statue et tout ça. Là. Donc, je pense essayer de les utiliser ici. Je vais faire, je pense, mes ombrages au crayon aussi pour ce colo-là. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Je sais pas. Pourtant... je ne suis pas très crayon d'habitude, mais là, on va en profiter tandis que l'envie est là pour les utiliser. Mais ça, t'es le plus petit pis t'as un gros fusil de même, toi? La rose pendant remplir la triche. Là. Le bac, il est presque plein. C'est logique qu'on fait du compost. On fait tout le temps du compost. Non. Bah oui. Attends, je passe. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer l'activité? Arnaud, t'es donc bien crotté. Où c'est passé? Dans la terre, dans la maison, de maison en terre. Tu t'es fait une maison en terre, ça va prendre un gros bain à soir, hein? Ouais. Oh oui. Et boboy. C'est quoi l'activité du soir? Là? On va faire un quiz d'une revue. Est-ce que ça va changer ma vie? Je sais pas. Fait qu'on va répondre à des quiz scientifiquement prouvés, bien sûr. Par moi. Ouais, par Emma. Et moi, en même temps, parce je vais que- continuer mon petit tricot. Je suis en train de faire les couvertes des garçons. Ça, c'est les carreaux des nouvelles couleurs que je vais faire. Donc voilà, j'ai mon super style d'été, de petits feux d'été. C'est quoi ton examen? C'est pas un examen, c'est son test pour savoir si t'es un dragon ou une licorne ou... Mais ça, c'est parce que c'est des problèmes de maths.
Oh boy. Mais T'es festive à soir, hein? Je les ai gardés de l'année passée. Mais c'est pas ça qu'on va faire, là. Wilson, il a l'air découragé. Ouais. Toi, c'est Wilson, hein? Un bain? Oui, aussi. T'es crotté en dessous. Ça ressemble à ça, dans le fond, les revues. La revue Cool de quelle année? 2023. Ouais, je sais pas ce que tu as dit ça, mais bon, c'est pas grave. On fait quoi? Ça me tente de faire Choisis quoi? un, celui que tu veux. Ah, es-tu un ange gardien? Oh boy. Arnaud, penses-tu que t'es un ange gardien? Pas moi. Non. Non, toi, t'es un démon gardien. Ouais. Un démon gorgon. Où rencontreras-tu ton prochain kick? Ah, Un petit? Non. Ah, un petit pour rire. Non, moi je veux l'ange gardien. Regarde. Es-tu trop dans ta bulle de BFF? Moi non. Oh oui. Laura, il y avait la canicule. donner Ah, une autre fête, parce que canicule. j'ai- En fait, ça. Tu arrives en même temps qu'une autre personne à la caisse. Que fais-tu? Je lui fais signe de passer avant moi. Ça, c'est un carré. Si c'est ça, vous allez faire un carré. J'attends de voir sa réaction afin de déterminer si elle me laissera passer ou si c'est moi qui le ferai. Je rush papier ciseaux pour décider qui passera en premier. Qu'est-ce que Wilson, tu vas faire, toi? Tu ferais? Signe de passer devant moi. Attendre si qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Parce que une bébite dégueulasse de ça, c'est ah ben oui, une une volante. fourmi volante. C'est quoi? Euh, deux. est-ce je attends de voir sa réaction? Fait que tu fais un rond sur ta feuille. Tu colories, tu fais un petit rond puis tu colories. Moi, je la laisserais passer, probablement. Moi aussi. Moi je ferais. Ouya! Ouya! Et boy! Attends, Ok, Arnaud, est-ce que tu ferais roche Attends. papier ciseaux, toi? Arnaud. Non, il a dit qu'est-ce qu'il ferait, lui. Ouya! Ouya! Pas sûr que ça serait une très bonne réaction. Arnaud, là, t'as-tu Arnaud, à voir tu sa fais ça? réaction, peut-être? Arnaud, tu serais de même. Karate Kid. Fait que fais un rond sur ta feuille, ok? Quelle feuille? C'est un carré, je me suis trompée. T'as fait un rond? Non, non, c'est que je me suis trompée. J'ai fait... celle-là. Ben non, je fais un carré, regarde, c'est un carré, ça. Ah. Y a-tu 60 questions à ce test-là ou? Il y en a 10. Ah. OK, on enchaîne. Tiens, non, mais Arnaud, fallait pas que tu le fasses si gros. Regardez comparé à moi, là. Ah, c'est pas grave. Moi aussi. Arnaud. C'est pas grave, il savait pas. Grave. C'est juste parce qu'il y a 10 Deuxième questions. question. La personne avec laquelle tu es en couple n'est pas dans son assiette ces jours-ci. Comment t'y prendrais-tu pour lui remonter le moral? Ou pas. ben, la fille, là, mettons, si c'est une fille, là. Je l'invite à m'accompagner à une activité qui lui plaira. Je lui Si j'en ai demande si pas. je peux faire quoi que ce soit pour l'aider. Par ma simple présence, parfois on a juste besoin de sentir quelqu'un à nos côtés. Qu'est-ce que tu ferais, toi? J'en ai pas. Ben, Oui, mais probablement une mettons- activité. Tu fais semblant. Mettons que t'as Ah. un amoureux, là. Même moi, j'en ai pas. Ou un amoureux. Tu ferais quoi si Ben moi, je ferais un si ta feu blonde- puis une activité après. Ça veut dire Un je feu puis une l'invite activité. Bon. à l'accompagner à une Une activité. activité avec Fais un un feu. petit triangle cette fois-ci, un petit triangle. Il y a un gars qui. Toi, maman, tu ferais quoi? Une activité, probablement. Moi, je ferais un carré. Ou le deuxième, là. Ok. Je ferais le deuxième. Je vais la faire, mais je vais la retirer après. Selon toi, quel est l'élément le plus important quand tu concoctes une salade? La laitue? Est-ce que j'opte pour la romaine ou la roquette? Les légumes ou les fruits que j'y mets? La vinaigrette, c'est dur à dire. Ça permet vraiment d'user la créativité avec les saveurs. Attends, j'ai pas entendu. La vinaigrette, je pense. Dans une salade, qu'est-ce qui. Eh boy! Qu'est-ce qui est le plus.
Qu'est-ce qui est le plus important? La salade, les fruits et les légumes que tu mets ou la sauce? Tabarnak. Il a tendu le feu. Ouais, il est brûlé pas mal. Hein? Si tu mets du ketchup, ça va pas être beau. C'est bon, maman, je l'ai allumé. Ouais, faudrait t'en mettre un peu plus, hein? Ah, ben au moins, il pogne bien. Oui, c'est sûr. Prochaine question. Will. Ok, bon. C'est Arnaud, prépare-toi à répondre, à faire un... Après les questions, Une fourmi? Ouais, ça arrive. Où ça? pour les questions, je les jette dans le fou. Ah, ben là. Oh, Émilie, hey Arnaud, voyons. Qu'est-ce qu'on la voit même pas quasiment tellement qu'elle est petite. C'est bon. Elle va pas te manger. Là, laissez-la faire, elle est dehors, là. Elle a le droit de vivre. Hein? C'est pas grave. J'ai une idée. Quand tu joues dans la terre, là, t'en vois plein Par des bébés. contre, dessine pas, écrase pas avec mon crayon. Arnaud, laisse-la en vie. Elle est dehors. Prends ton croc, moi, pas un crayon. Ça va te faire une autre sorte de brun. Serais-tu plus du genre à faire une grosse épicerie par semaine ou aller souvent au marché pour acheter ce que tu as besoin pour le moment? Je suis spontanée et mon estomac aussi. Ainsi, je vais souvent au marché selon mes envies. L'autre, une seule épicerie par semaine. J'ai confiance en ma mémoire pour ne rien oublier. Le troisième, le dernier. Je tenterai le coup pour une seule épicerie, mais je retournerai probablement pour acheter du lait et des œufs, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça que ta mère a fait. Moi aussi. C'est ça que tu Quand ferais? je serai grande. C'est sûr que je vais oublier quelque chose. Tu vas sûrement faire comme ta mère. Tu vas oublier, puis tu vas penser à quelque chose, puis tu vas y retourner. Puis... J'ai oublié qu'il fallait que... Regarde, on va se faire brûler. Ouais, la fourmi volante, hein. Bizarre d'idée d'aller là. J'ai tellement envie de faire. C'est gros, ça, fourmi volante. Ah, moi, j'aime pas ça. Ça me fait peur. Elle est morte. Je la regarde, elle est morte. T'as mis quoi, toi? Belle imitation de la fourmi volante en train d'agoniser sur le bord du feu. Juste la branche qui est... Fait que là, toi, Willy, tu fais une grosse épicerie ou t'en fais plusieurs petites? Ok, si Moi, j'en tu fais une fais... par semaine. Si tu fais... Une stratégie. Est-ce que si tu t'en fais un petit peu par semaine, tu y vas plusieurs fois, fais un triangle. Arnaud, Willy, mets pas tes doigts dans ta bouche, tes doigts full ça. Arnaud, quand tu vas être grand, Ben, tu beau vas-tu y anticorps, aller mais- petit peu par petit peu? Oui. Ok, fait que fais un triangle de sur ta feuille. Encore? Arnaud est en train d'écraser la fourmi, mais... Mais Arnaud, Arnaud, ta feuille est là, là. laisse-la, vu Là, la là. fourmi. La fourmi est partie. En arrière de toi, Arnaud. Tourne-toi de bord. Pas la fourmi. Il se tourne trop de bord. Regarde, en avant de toi. Ça, c'est ma feuille. Pas celle-là, Arnaud. Ça, c'est ma feuille. Et moi, je tourne ça. C'est comme ça. Là, il est comme... C'est pas grave. De toute façon, Arnaud, je sais pas s'il veut le faire tant que ça, là, le test. Là. On va faire un triangle. Bon, parfait. Si tu y vas une seule épicerie par semaine puis que tu retournes pas toute la semaine, fais un rond. Moi, c'est ça que j'ai fait, mais... T'as fait un rond? Ouais. Ok. Mais moi, c'est juste que moi, je vais me faire une liste. Ou ça, tu j'ai y pas vas y oublié aller, ce mais que tu vas sûrement oublier quelque chose ou tu vas y retourner Non. parce que là, moi, tu dis... qu'est-ce que Ah, c'est j'ai oublié déjà? de lire. Mettons, oh, il y Tu a vas te faire une un- liste, mais tu vas faire comme ta mère. Moi, je fais une liste, mais j'oublie la liste. Ah. Non, mais moi, je vais pas l'ouvrir, la liste. Pip, pip, pip. Au pire du lait, je m'assure d'en avoir bien dans Ah, le il est frigidaire. cute, il fait picot puis il relie après. Oh là là. C'est bon? la technique. La technique du triangle. La technique infaillible. Ok. 5. Une barquette de fraises est tombée au milieu d'une allée de fruits et légumes à l'épicerie. Quelle est ta réaction? Je contourne pour éviter d'empirer les dégâts en écrasant des fraises avec les roulettes de mon panier. Je sais pas, j'arrête le panier, je la prends, je la mets sur Je l'étagère. soulève instinctivement les pieds pour regarder
mes semelles et éviter Ouais, je l'ai plié pour regarder. Oui. J'ai perdu ce que j'étais. Là, qu'est-ce Attends, qu'on a je écrit reprends. maintenant? Je soulève excessivement les Qu'est-ce pieds qu'il pour fallait qu'on regarder écrive? mes semelles et évidemment, Moi, j'ai pas aimé, elle déjà a pas fini de pilé lire la sur question. des fraises. Lorsque je croise un employé, j'informe qu'il y a un dégât de fraises. Qu'est-ce que tu fais, Will? Tu contournes les fraises, puis tu continues dans l'épicerie. Tu regardes dans toutes tes semelles, puis tu te rends compte que tu en as déjà pilé sur des fraises. Ou, ben, tu vas dire à un employé si t'en croises un. Ben, je sais pas. Je fais une action. Je fais une action qui est magnifique. J'arrête mon panier, je me penche, je ramasse et je la remets sur l'étagère. Mais là, après, il y a une personne. Tu vas Il y a une manger personne des qui va fraises. acheter les fraises puis qui va manger les fraises qui sont tombées à terre. C'est pas grave. C'est pas si héroïque que ça. Ça hein. veut dire qu'il faut un carré d'abord. Moi, j'irais le dire à quelqu'un, probablement un employé. Ouais, mais moi, je dirais pas non plus, genre. Moi, je remettre dirais un dedans noir le- paillé. Moi aussi, fais un rond. Ça veut dire. Tu irais le dire à un employé. ouais. Moi aussi. 6. Un repas en tête à tête. C'est que. Comme c'est là. romantique, selon toi, à quelle fréquence est-ce que je suis en le train de faire fun une d'organiser Un moment. avec Ben oui. ton ou ta croche? Carré, carré. Là, c'est quoi la suite? Triangle, triangle? Puis là, c'est quoi les choix? Triangle, rond. Ok. Triangle, triangle. Plusieurs fois rond. par mois, un Triangle, pique-nique par triangle, ici, rond. brunch par là, Tabarnak, et c'est presque souvent, un- Hey, il est avec presque des éteint, amis le fun. ici. Une fois par semaine. Faire remettre du bois en cours. Une Ouais. fois par semaine. Ah, L'autre, mettre et quand du ça me bois. tente. Tiens. Moi, avec ton père, ça serait une fois aux 10 ans. De quoi? C'est pas d'un choix, ça. De quoi? C'est une blague. Quand ça Non, nous non, tente. mais. Quand ça me tente. Ouais, là, quand on peut. Quand ça, c'est écrit. Avec maman, c'est 0 ans. Regarde. Aux 0 ans. Hey, t'es Tu fin, veux toi? faire sortir avec ta croche, mettons. Hein? Ou ta blonde. Moi, je sais que t'en as pas, puis moi aussi, mais là. Mais Tu fais semblant, là. Mettons que t'aurais. plusieurs fois par mois, une fois par semaine, ou quand ça me tente. Moi, je dirais quand ça me tente. C'est quoi? Moi, Moi, c'est un triangle. c'est un triangle. Arnaud, il a abandonné le quiz, lui. Il est rendu à l'autre bout de la boule. Je sais pas, c'est pas ça. Il s'est découragé. Parlons d'assaisonnement. Tu dirais que tu es plutôt de type salé, sucré ou épicé? Épicé. Épicé. Tu pourras mettre un triangle aussi. T'as ça, t'as échappé ton chapeau dans le feu, là. Maman, regarde, papa. Ok, Will, t'as-tu coché lui? T'as-tu mis ton Ouais. triangle? Ouais. Bon, prochaine question. T'économises pas de la place pour rien. D'après toi, quel serait ton karma d'épicerie, ce qui risquerait le plus de t'y arriver? Mal évaluer le besoin et me trouver les bras bourrés de trucs parce que je n'ai pas pris de panier. Me tromper constamment d'aller en cherchant ce dont j'ai besoin. Choisir un panier avec les roulettes défectueuses qui bloquent sans cesse. Ouais, ça, c'est mon karma, ça. Mais c'est pas du karma, ça. Ben oui. Ton karma d'épicerie. Hey, Quelle j'ai malchance qui pourrait J'ai t'arriver. l'impression que C'est ça, faut écrire malchance, pas karma. Pourquoi? Parce que karma, c'est quelque chose, genre. que tu sais quelque chose puis que ben là tu Si m'as quelqu'un Dans ma sens, puis toi Ok, aussi. Will, moi aussi. Regarde, ça, c'est toi tantôt qui voulait faire manger des fraises pourries au monde, là. Sales qui ont tombé à terre, là. Karma, paf! Un panier d'épicerie brisé. Karma, va aller. C'est pas grave s'il est brisé. S'il peut Ouais, avancer. mais tu sais comment. Des fois, on a déjà pogné un, là, c'est vraiment très très chiant. Genre, S'il t'arrives, avance. t'avances. Quand t'as un panier Là, ça avec 4 arrête, là, enfants t'es dedans comme, puis qui roulent pas, là, je peux te dire que ça fait chier. Mais moi, Juste j'embarque pas débarquer les dedans, enfants. moi. Ben oui. Moi, j'embarque pas dedans. Mais non, puis à ton âge, Seigneur, heureusement.
Mais Toi, tu marches à côté. moi, genre, même moi. avec les autres. Même moi, parce que Ben les oui. 5 ans. La Ben oui, limite, toi c'est aussi, 5 tu ans. marches, là. À la limite d'âge, je peux embarquer dans un panier, c'est 5 ans, tu penses? Non, c'est 3 ans, il me semble. 3 non, ans? c'est 4. Arnaud, t'as une C'est mouche 4 ans. qui traîne de tes lunettes. C'est quoi qui arrive si t'embarques, mettons, à 5 ans d'un panier? Une police qui veut ça. Il y a un petit caissier qui va aller te voir. Qu'est-ce qui arrive si t'embarques d'un panier et t'as plus que 3 ans? Bah, tu vas briser le panier. Ah, tu penses? Ouais. C'est fait solide, des paniers, pourtant? Arnaud, l'année passée, j'embarquais dans des paniers ici, là, les paniers voitures. J'embarquais dedans. Je les T'as pensais embarqué pas. dedans l'année passée. Cette année, je veux dire. Parce que là, ils sont bien plus durs. Mais oui, mais Arnaud, ça change rien. Il t'envoie dans le cachot de l'épicerie. Oh non, non. À côté des ils sont dans cocombes puis des... À côté C'est en des toilettes. plastique, fait qu'ils sont moins durs. Fait qu'on peut rien les faire parce que du métal, ouais, c'est bien plus dur, hein. Si j'ai Ok, rajouté bon, on va passer à la partie. Genre, tu vas pas prendre ma belle chose, ça fait tu repars comme ça. Ça pourrait être un écartement aussi, là. Oh, fait Ça a chier. déjà arrivé à ma mère. On dirait que tu ris de moi. Ok, bon. Ok, faire l'épicerie à deux, ça te dirait quoi? Ça te dirait quoi? Pourquoi pas, je vais souvent avec mes parents et c'est amusant d'apporter chacun nos idées sur ce qu'on a envie de manger. Deuxième. Ça semble cool. On diviserait les tâches en deux et on passerait moins de temps à l'épicerie. Après, le dernier. Je pense que ça mêlerait un peu et que j'oublierais certaines choses. Bon, ça peut être le fun d'aller à l'épicerie à 2. Ouais. Ou on fait comme nous autres, là, puis on va à l'épicerie à 8. C'est encore mieux. Il y en a des idées quand on fait l'épicerie à 8. Oh là là. Tu fais-tu le premier, ça veut dire? Ah oui. Ok. Un encore plus. Toi, tu Un, il y en a quand même beaucoup. c'est un triangle. Toi, Arnaud, t'as des idées pour 8 personnes. T'es correct. Selon toi, quel est le type de recette serait l'amour? Une recette à réviser et à améliorer de nouveaux ingrédients au fil des années. Une recette improvisée qui surprend à chaque fois. Une recette réconfortante qu'on aime cuisiner souvent. C'est quoi la question? Une la recette recette d'amour. serait d'amour. Une recette faite. Faites avec amour. Ouais, ben, Ok. quel type est plus fait avec l'amour que tu Ben, une recette réconfortante. Commence à vanter, hein? La feuille est où? Après, on compte les je points. 4 carrés. Maman, il en a 3. Après, il y a le triangle. Arnaud, C'est quoi la question, là? la petite question, là. Là, faut que tu calcules. Toi, t'as plus de quoi? On va voir. De triangle. T'as de 4 triangle. triangles. Fait qu'en réalité, c'est triangle. Ouais. On va rentrer bientôt, hein? Il commence à vanter. Ouais. On va peut-être avoir un petit orage. Ouais, c'est sûr. Hein? Il est extrêmement fort, hein. Il est extrême, hein? Regardez ça, il fait extrême. OK. Tu fais-tu comme le loup d'un petit cochon? Vas-tu réussir à l'éteindre? T'as peut-être postillonné assez pour l'éteindre, mais... OK. Bon, là, c'était... le show, c'était... Qu'est-ce qui doit absolument se retrouver dans ton panier d'épicerie amoureux? Regarde, moi, j'ai gardé si jamais. Puis, comment on se sent une fois propre? Bien. Bien. T'es-tu mieux propre ou sale? Ça fait du bien parce qu'il n'avait épais. Des beaux petits doigts tout neufs. Hein? Il n'y a plus d'accès sur mes mains. Plus rien sur les mains. Ouais. Il est propre, il est beau. Mais non, pris mes mains. Ouais, tu vas être prêt pour aller te coucher. J'ai encore été trottée. Ah. C'est pas vrai. Je t'arrose. Tu prends des notes, toi, là? Ouais. Il est beau, hein? Oui. Le secrétaire. Il n'y a pas de place pour le mettre. C'est ta place qui manque. C'est tout le temps ça. Des fois, il faudrait quasiment avoir 2, 3 maisons pour avoir 2, 3 spells. Ouais, c'est vrai ça.
Elle est vraiment belle. Le truc que tu mets dessus ta table de nuit, mettons, là. Avec des fleurs, des pierres, tout ça. Ouais, c'est ça, je l'ai vu tantôt. Ils ont plein de belles choses, hein? Ouais. Regarde les luminaires aussi, comme ils sont beaux. Il est beau, lui. T'as-tu ça des mondes? Des petits souliers. Si on en met. Ah ouais, ça doit être pour mettre de l'alcool, peut-être? Maman, je mesure combien? Je sais pas. T'as-tu trouvé un ruban à mesurer? Oui. Oui. Je mesure combien? Hein? 136 cm à peu près? Arrête, Arnaud. Tu me dirais. Pourquoi tu mesures pas long? Ben, Arnaud, il est quand même grand aussi pour son âge. Ouais. Attends, non, bouge Mais pas. arrête. C'est On va les y pieds. mettre un autre fois, là, puis on verra qu'est-ce qui arrivera. Je te dirais qu'à la maison, il est pas mal tout le temps en orteil. 86. Puis il y a... c'est vraiment une chaise des anges. Ouais, ça doit être ça avant. Ça s'enlève, ça. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Hein, gars, il met à la chaise, là. Hey, ça fait riche. T'aurais l'air d'une reine assise là-dedans. Hey boy, une reine maléfique. Le roi qui va avec la reine. C'est un roi gentil ou c'est un roi maléfique? Je sais pas. Pardon? T'as hâte de voir le film? Oui? T'as même emmené ton vrai Stitch. De retour à la réalité. Je vous reprends. On est mercredi matin. Là, je suis encore avec mes gants. Là. Je pense que vous allez me voir souvent avec des gants. Là. J'ai vraiment les mains dégueu. Là, je m'apprêtais à faire du ménage. J'ai beaucoup de ménage à faire. Je viens d'enclencher une machine à laver. Je pense que j'en ai au moins 4 brassées, je pense, à faire et à plier. Heureusement, maintenant, les grands les rangent eux autres mêmes, leur linge et tout ça, donc ça m'épargne un peu de travail. C'est vrai qu'avec beaucoup d'enfants, la quantité de lavage vraiment s'accumule à la vitesse de l'éclair. Donc, si je passe 2-3 jours sans faire de lavage, je suis complètement enterrée. J'ai aussi beaucoup de vaisselle à faire, donc là, c'est ça que je m'en vais faire la vaisselle tout de suite. J'aimerais bien laver aussi mes petits pots à épices là, que ma tante m'a achetés pour pouvoir les remplir. Sinon, j'avais un rendez-vous médical ce matin. Je viens de revenir. Là, il est 10h15. Donc, je suis pas certaine que tous mes plans pour l'avant-midi vont avoir le temps de se réaliser. J'aimerais ça, faire une partie du lavage, faire la vaisselle. J'ai un melon d'eau à couper. J'aimerais faire une batch de gaufres. Il m'en reste juste 2. Et moi, j'ai des enfants qui mangent des gaufres à profusion pour déjeuner. Et en plus, ce matin, ils étaient super contents avec la confiture et tout. Donc, j'aimerais refaire des gaufres, mais moi, quand je fais des gaufres, j'en fais pas 2. Là. J'en fais genre 50. Mes petits jeunes que je garde en famille d'accueil, finalement, ne sont pas revenus hier soir. Ils ont fait dodo chez leur grand-mère. Donc, ils vont arriver en fin d'après-midi. Ça va me laisser encore un peu de temps toute seule. C'est vraiment super rare que ça arrive. J'aurais envie d'en profiter. C'est quoi ces cheveux encore? Franchement, je ressemble d'un soleil. Hein. Ah, misère. Bref. Ouais. J'aurais aimé en profiter un peu, d'autant plus qu'il annonce super beau, mais je suis pas certaine d'avoir le temps. J'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, j'aimerais quand même me garder un petit 20 minutes là, pour aller dehors. Profiter un peu, prendre l'air. Donc, voilà pour les plans de match de la journée. Comme vous le voyez, hein, les journées ne sont pas toujours super palpitantes. Je pense que c'est partout pareil.
Donc voilà, je me lance à faire tout ça et voilà. Bon, j'ai lavé mes petits pots. Je vais les laisser sécher, je pense, sur un sur un linge, là, puisque les petits bouchons de liège, ça s'essuie comme pas. Et j'ai pas envie que ça mette de l'humidité dans mes pots d'épices, donc je pense que je vais les laisser sécher peut-être jusqu'à ce soir, ou si c'est pas assez, ben jusqu'à demain. Pareil pour les petits couvercles, là, en fait, c'est super poreux, donc bon, j'ai comme essayé d'essuyer ça grosso modo, mais je vais laisser ça sécher bien comme il faut. Vraiment contente, franchement, de ces petits trucs-là. Le rack en bois, j'étais pas certaine de le garder, mais puisque je pense mettre mes petits pots au-dessus de mon four, je pense que ça va être bien pratique pour les tenir et éviter qu'ils tombent. Bien contente d'avoir pris le temps de laver ça. J'ai démarré du poulet dans mijoteuse aussi. Je trouve ça super le fun là, comme option des fois de repas quand on veut sauver un petit peu de temps. Là, j'ai mis des poitrines de poulet avec de la sauce... My God, je me rappelle plus du nom de la sauce, ça va bien. C'est la sauce poulet et côte levée barbecue de Kraft. Je l'aime trop, c'est super bon. J'envoie ça là-dedans avec un oignon. Je mets ça pendant 6 heures à cuire et c'est très bon. Je vous reprends dehors en fin d'après-midi. Fin milieu d'après-midi. Pour moi, c'est la fin d'après-midi puisque les enfants sont à veille d'arriver. Il est 3h20 à peu près. Je me suis accordé une petite pause à l'extérieur. Je vous l'avais dit que je voulais me garder un petit 20 minutes dehors. J'ai relativement bien avancé mon lavage. J'ai pas réussi à finir, mais là, en fait, j'avais un délai d'attente pour la sécheuse et la laveuse. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais aller dehors. Et j'ai terminé mon petit macaron que j'ai fait, le bleu. Ça m'en fait 2. Un rose et un bleu. Je trouve ça assez mignon. Le rose est quand même plus gros que le bleu. Mais je sais pas, je pense que c'est ma laine rose qui était plus grosse, en fait. Je pense que ça va être quand même mignon de les empiler. Moi, j'aurais voulu en faire 3. Peut-être plus tard, je me lancerai à faire le 3e. Je trouve que c'est des petits projets qui sont le fun, mais pas nécessairement trop évidents. Je trouve ça super moche, là, la façon que j'ai relié, mes couches ensemble, mais j'ai pas été capable de faire mieux. En tout cas, je pense que je vais les mettre comme ça sur ma petite tablette et ça sera pas trop choquant. Bon, ben, c'est cute. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le rose, ça choque moins, hein, qui est plus gros. Un coup empilé. J'ai mon petit bol là, de fruits tricotés que j'aime trop. J'aimerais bien en faire d'autres pour continuer de le remplir. Et dans celui-là, eh bien, je veux faire des légumes. J'en ai pas de fait encore. Un petit projet à la fois. Mais là, je pense que je vais quand même en faire un 3e. Je trouve que ça serait plus mignon. J'ai un verre un peu mousse là, qui fait un peu penser à cette teinte-là. Je pense que ça va être ça le projet. Regardez ça, c'est du pot assez cute. J'ai rempli mes petits pots à épices. Je suis bien contente. J'ai pas mis les épices qui fit, là, hein. Demandez-moi ça pas trop. J'ai mis les épices que j'avais et que j'utilise un peu plus souvent. Trop contente, je trouve ça super mignon. Ça va être beau sur mon comptoir. Donc voilà pour le petit rack d'épices. Il était le même. Je vous reprends, on est jeudi, midi. Mes petits sont en train de manger à côté, mais je voulais vous parler un petit peu de mes projets pour l'instant et l'après-midi. Je suis retournée récolter de la rhubarbe hier soir, un gros sac. J'ai tenté de faire 2 tartes qui n'ont pas été très fructueuses. Pas à cause du mélange de tartes, hein. J'ai utilisé mon bon vieux livre qui date des années 50 avec 10 000 recettes de tartes, certaines plus douteuses que d'autres, je dois l'avouer. Mais là, c'était pas la faute de mon petit livre de recettes de tartes. Le mélange à la rhubarbe était super bon. C'est moi, en fait, qui ai essayé de faire une croûte à tarte sans gluten et c'est vraiment pas une réussite. J'arrive jamais à faire une croûte
à tarte. Et là, pourtant, j'avais bon espoir parce que j'ai réussi à la rouler et à la rendre assez mince sans qu'elle craque. Mais à la cuisson, elle est devenue super granuleuse. Elle a tout cassé. Je vous montrerai tantôt, mais bref, vraiment pas une réussite. C'est pas mauvais au goût, mais franchement, la pâte à tarte sans gluten, je suis incapable d'en faire. Si vous avez une recette, un truc miracle, dites-moi. Parce que moi, mon chum ne peut pas en manger. Donc, je dois adapter un petit peu toute ma cuisine à ça. J'achète tout ce qui est pâte, farine et tout ça sans gluten, mais j'avoue que c'est difficile quand même de cuisiner avec ces types de farine-là. Pour ce qui est des gâteaux, muffins, galettes, je suis rendue quand même bonne, mais j'avoue que les pâtes, je trouve ça très difficile. Fait que si vous avez une recette, un truc, dites-moi. Là, le projet que j'ai pour le restant de ma rhubarbe, c'est de la couper en cubes et de faire une marinade. En fait, j'ai vu qu'il existait un ketchup vert à la rhubarbe. Moi, ma mère en faisait aux tomates vertes quand j'étais jeune et j'adorais ça pour mettre dans les hot dogs, dans les hamburgers. Donc là, je me suis dit, je veux trop faire ça, moi, là qu'il y a de la rhubarbe à n'en chier partout dans ma cour. Mais franchement, j'ai pas envie de gaspiller et j'ai envie de cuisiner avec ce qui pousse dans ma cour cet été. Donc là, je suis vraiment à l'affût de plein de petites recettes. Si vous en avez d'ailleurs, ça va être le thème de ce vlog-ci, la rhubarbe. Mais vous allez voir que dans l'été, je vais vous écœurer avec toutes sortes de fruits, là, parce que moi, je les ai toutes dans ma cour, là. Je les ai toutes en vraiment grosse quantité, en plus, là. Bref, là, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc là, après-midi, c'est ça le projet. Je vais laver la rhubarbe que j'ai pas lavée hier, parce que j'en ai vraiment ramassé un gros sac. En plus, je me suis fait manger par les mouches. Il y a de la mouche tellement, c'est l'enfer. Bref, je pense que c'est à cause de toutes les journées de pluie qu'on a eues. Bon, fait que là, je vais laver ça, je vais la couper et je vais démarrer ça dans mon gros méga chaudron. J'ai bon espoir, franchement, que ça soit bon. En tout cas, la confiture que j'ai faite avant hier fait vraiment fureur. Les enfants la dévorent. J'en ai déjà 2 pots de passé, là. Franchement, même Arnaud, il mange 3 toasts le matin. Et, il la trouve bonne, je vous le dis, là. Bref. Moi, je pense dîner plus tard, là. J'avais pas très faim. J'ai déjeuné tard ce matin, puisque j'ai un de mes jeunes qui a des besoins particuliers et qui a 2 avant-midi par semaine avec une intervenante qui vient à la maison pour faire de la stimulation et tout ça. Donc, j'avoue que j'avais pas tellement faim. Ce matin, j'ai été quand même productive, là. J'ai lavé le plancher, j'ai ramassé. Fait que tout mon ménage est fait. Je suis bien contente. Donc là, c'est pour ça que cet après-midi, je vais avoir le temps de faire ça. J'aimerais bien aussi, pendant la cuisson, moi, les petits font toujours dodo, là, 1h et demie l'après-midi. Pendant que ça cuit, j'aimerais bien faire mon petit collage dans mon fond Kirby, si j'ai du temps. Je vous montre vite fait mon petit livre de tarte là, que j'aime trop. J'avais pris ça dans une boîte à livres. Franchement, belle trouvaille. J'aime trop. Il y a 10 000 sortes de tartes là-dedans. Il y en a qui sont vraiment louches, hein. Je vous le dis, là, dans ces années-là, c'était la mode, la gélatine. Donc, il y en a beaucoup avec de la gélatine. Mais là, ce que j'ai essayé hier, c'est la tarte à la rhubarbe à l'anglaise. C'était vraiment super bon, le mélange qu'on avait ici. J'en ai essayé quelques-unes au fil du temps. J'ai lu aussi du même auteur, c'est Muffin et Plus. Moi, j'adore les vieux livres un peu vintage comme ça. J'aime trop ces genres de recettes-là de bonne vieille, bonne femme. C'est moi, ça. Moi, j'aime ça. Fait que voilà mes petits livres de recettes des années 50. Mais franchement, c'est trop bon tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous montre une des 2 tartes que j'ai fait hier. Vous voyez mon grand échec là, au niveau de la croûte. J'étais quand même satisfaite par contre. J'avais réussi à la rouler assez fine. Mais c'est vraiment une catastrophe. Elle se casse vraiment en 1000 morceaux. Donc, que voulez-vous? C'est un essai infructueux. Mais pour ce qui est du mélange de rhubarbe, c'est vraiment super bon. C'était rhubarbe, sucre, 2 jaunes d'œufs. C'était vraiment bon. Il y avait un petit peu de fécule de maïs aussi. Donc, voilà pour ça. Ça, c'était servi avec un petit peu de crème fouettée, là. On a goûté à l'autre, je n'avais pas de bouche. Je vais sans doute refaire le mélange, mais pour la croûte, ça va être à travailler. J'ai démarré la cuisson. La recette, c'est rhubarbe, oignon, vinaigre, épices à marinade. Moi, j'utilise chose-là. Que j'ai mis d'ailleurs dans mon super beau petit pot. Le super beau petit pot qui était là. Bon, je vais essayer de le laver tout de suite. Après ça, la recette, c'est jus de citron, vinaigre, je sais plus si je l'ai dit, cassonade.
pense que ça va être bon. Donc, ça me donne tout ça pour la recette de ketchup à la rhubarbe. Ça sent tellement bon. J'ai hâte de goûter. Là, c'est vraiment trop chaud. Ça a l'air peu ragoûtant vu comme ça, mais je suis sûre que ça va être super bon. Il y en a un que j'ai mis en pot, là, c'est pour ma mère. Moi, je les mets dans des petits pots comme ça. J'adore ce format de pot-là. Je mets toutes mes confitures là-dedans et j'envoie ça à geler. Donc, je m'en garde un au frigo. Là, ça se conserve quand même quelques jours. Et puis, le reste, je mets ça au congèle. Je les aime, ces formats-là, puisque je peux toutes les empiler et je peux en mettre quelques-uns de haut. Ça rentre parfaitement dans mon congélateur. Donc, tout ce que je congèle, c'est toujours dans ces petits formats-là. Donc, voilà, trop hâte de goûter à ça. Ça sent tellement bon, ça me rappelle mon enfance. Je vous reprends une petite minute pour clôturer ce vlog. J'ai un de mes petits cocos qui est réveillé. Tout est cuit, je vous ai montré. J'ai mis ça dans des pots. Pendant la cuisson, d'ailleurs, j'ai eu le temps de faire le fond de mon col au scrap dans le mythique. Donc, je suis super contente. Ça m'aura bien amusé. Moi, je pense que je vais conclure ici, puisque je pense que le vlog va être très long. C'est un format qui est facile à filmer, qui est super le fun aussi, et c'est vraiment vers ça que je me dirige pour cet été. Donc, si ça vous plaît, je suis contente et on va se retrouver très vite, je pense. Et pour ceux qui préfèrent les vidéos plus axées sur le colo, ça va être à l'automne. Donc, voilà pour ça. Moi, je vous envoie des bisous d'avance et on se retrouve plein bureau pour faire un petit fond scrap.
Donc voilà pour ce vlog d'été, ce vlog, ce nouveau format de vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.